Le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction de droit commun, en ce sens qu'il est juge des lois et non juge des hommes. Il a la capacité d'étendre ses compétences pour connaître divers cas comme ce qui concerne le processus électoral sans que la loi ait besoin de le dire clairement ou de l'énoncer clairement. Il a donc la compétence de sa propre compétence. Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Je suis Florent Pagny le Lion, le porte-parole et le porte-étendard de la génération consciente, celui-là même qui incarne le changement. Je suis votre humble serviteur et je voudrais qu'on analyse ensemble le recours contentieux préélectoral. Et parlant du recours contentieux préélectoral, on va s'appuyer sur la requête qu'a introduit le MRC auprès du Conseil constitutionnel pour saisir celui-ci afin qu'il puisse constater la violation de l'article 80 de la loi du Code électoral qui dispose que la publication, le directeur général d'Elections Cameroun, doit publier au 30 décembre de chaque année, de l'année, la liste électorale et non les listes électorales. Mais avant, j'aimerais qu'on essaye d'abord de comprendre ce que c'est que le contentieux électoral, le contentieux préélectoral, le recours en contentieux préélectoral, afin d'abord d'édifier tous ceux qui nous écoutent et d'édifier également les étudiants de droit, première, deuxième et troisième année, sur ce que c'est que le recours en contentieux préélectoral. Il faut dire que le recours en contentieux préélectoral est une procédure juridique permettant de contester des décisions ou des actes pris dans le cadre des élections avant que celles-ci n'aient lieu. Cela inclut bien évidemment les décisions relatives à l'organisation des élections, au processus d'inscription sur les listes électorales, ainsi que les candidatures. Disons qu'en droit public, le recours en contentieux préélectoral est un moyen par lequel les candidats, les partis politiques ou tout citoyen concerné par l'élection ou par les élections peuvent saisir une instance compétente, souvent un tribunal ou une commission électorale, pour demander l'annulation ou même la modification de certaines décisions qui pourraient affecter la régularité et la transparence et même le contrôle des élections. Le contentieux préélectoral, ça il faut le dire, est encadré par un certain nombre de dispositions. Lorsqu'on prend par exemple, il faut dire ici que selon la Constitution de janvier 1996, plusieurs dispositions l'encadrent notamment. Prenons le cadre constitutionnel. Concernant le cadre constitutionnel, il faut dire que la Constitution camerounaise garantit le droit aux élections, oui, et le droit aux élections libres et transparentes. Le droit aux élections libres et transparentes. Ça, c'est la Constitution camerounaise. Donc, je vais d'abord là-bas pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Et cela inclut le respect des droits des candidats et même des partis politiques. Et en ce qui concerne, à côté du cadre constitutionnel, nous avons les instances compétentes. Et quelles sont ces instances compétentes? Le contentieux préélectoral, tout comme le contentieux électoral et même le contentieux post-électoral, il faut dire que
Les litiges qui relèvent des élections sont généralement traités par le Conseil constitutionnel, le plus souvent. Donc, le Conseil électoral est généralement, le contentieux électoral, pardon, est généralement traité par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ici, il faut dire que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections. Ça c'est même, et il est même mentionné à l'article, dans les articles, je crois l'article 48 de la Constitution du 18 janvier 1996. Je dis encore, je le répète, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections et d'examiner les recours qui lui sont soumis. Alors le MRC a introduit, il y a le 8 janvier dernier une requête visant à saisir le Conseil constitutionnel suite à la violation de l'article 80 du Code électoral, camerounais. L'article 80, donc, dont je vous ai fait mention tout à l'heure, qui demandait à ce que le directeur d'Elecam puisse bien évidemment publier au soir du 30 décembre la liste électorale et non les listes électorales. Or, chaque année, Elecam est censé publier la liste nationale électorale, dans le fichier national électoral. Or, qu'est-ce que Elecam a fait? Elecam a plutôt publié le 30 décembre 2024 les listes électorales, ce qui ne garantit pas sa crédibilité. Parce que quoi? Lorsqu'on publie les listes électorales dans chaque circonscription, dans chaque commune et autres, si vous allez là-bas consulter, si vous êtes par exemple en Ndéré, vous consultez, vous vous êtes inscrit en Ndéré par exemple, vous consultez cette liste-là, vous voyez votre nom, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui vous garantit que si vous vous retrouvez par exemple en Konsamba premier, vous n'allez pas voir également votre nom, alors que vous n'allez pas également voir votre nom qui est censé se trouver uniquement en Ndéré. C'est-à-dire que donc, il est fort probable qu'il y ait même le nom des personnes déjà décédées que l'on retrouve dans beaucoup de circonscriptions. Et donc, cela présage des éventuelles fraudes électorales au cours des élections à venir. D'autant plus que on a eu à observer dans certaines régions des personnes des gens qui fabriquaient des cartes d'identité dans les domiciles. Et quand on fabrique déjà les cartes d'identité dans les domiciles, vous savez ce que cela peut présager. Donc, le MRC, lorsqu'il saisit donc le Conseil constitutionnel, ce Conseil constitutionnel-là se déclare incompétent d'examiner cette requête. Donc, il se déclare incompétent. Le juge constitutionnel, qui est censé constater la violation de la loi, ou alors la violation des lois, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se déclare incompétent. Donc, je ne sais pas ce que... Bon, lorsque un étudiant de droit qui a fait le droit constitutionnel en première année, qui a fait le droit du contentieux administratif en deuxième année, qui a même fait le droit, qui fait le contentieux constitutionnel en master 1, lorsque un étudiant qui a fait ces matières-là se rend à l'évidence que, du moins, prend acte d'une telle décision, mais à un moment donné, on se dit, dans quelle république sommes-nous? Sommes-nous encore gouvernés? Est-ce qu'elle...
est-ce que cela ne contraste-t-il pas avec le droit que nous faisons à l'école? Et disons que la décision et c'est là où j'adresse, je félicite le MRC, c'est que cette décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, a donc ouvert la voie à donc un vide juridique qui existait depuis longtemps et dont un avocat, notamment M. Brentim Bomo, qui lui-même est candidat aux élections présidentielles, du moins, qui lui-même avait à une époque saisi le Conseil constitutionnel que, en cas de contentieux préélectoral, qui est-ce qu'on peut saisir pour contester une certaine violation? À ce moment-là, le professeur Joseph Renard, de regretter mémoire paix à son âme, avait tout simplement répondu que non, il y a ce vide, du moins, avait tout simplement, dans ses réponses, laissé planer le vide juridique. Donc pour dire que s'il y a un contentieux préélectoral, vous attendez d'abord que l'élection ait lieu. Mais sauf que dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel de maintenant, du 21 janvier dernier, c'est-à-dire 21 janvier 2025, ils indiquent, ils renvoient le MRC ils renvoient le MRC au Conseil électoral. Ils disent la juridiction compétente pour cette affaire est le Conseil électoral. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez saisir, en cas de recours, la cour d'appel de la cour d'appel. Donc, honnêtement, cela est donc venu régler, fermer ce vide juridique qui existait. Donc, et curieusement, le MRC, le 7, donc c'est-à-dire avant de déposer la requête, de saisir le Conseil constitutionnel le 8 janvier, avait déjà saisi par voie d'huissier le Conseil électoral. Donc, je voudrais féliciter ce parti qui travaille à ce que les élections présidentielles d'octobre prochain se déroulent dans la transparence totale, qui travaille à ce que les élections prochaines se déroulent, du moins, qui travaille à ce que ces élections soient libres et transparentes. Et je voudrais vous dire ici mon regret, tout mon regret, c'est que ce parti politique, je regrette que ce parti politique-là, le MRC, soit engagé dans ce combat tout seul. Où est passé le PCRN? Où est passé le SDF? Où est passé le CPP, l'UPC, l'UDC et autres? Donc, il faut donc dire, et je conclus par là, le MRC est le seul parti d'opposition au Cameroun à vouloir conquérir le suffrage universel d'octobre prochain, à vouloir briguer la magistrature suprême en octobre prochain. Et je pense que tous les Camerounais sérieux, dignes, objectifs, devraient se ranger derrière ce parti politique. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur, et soyez-en sûrs, je ne suis pas hypocrite. Je soutiens le MRC, je soutiens Maurice Kamto.